Bonjour à tous, vidéo sur la lecture de La Nef des Fous, hein, donc, que j'avais digé il y a très longtemps. Et voilà, donc on a passé le... c'est un poème, hein. Enfin bon, c'est plutôt un pamphlet, hein, on dirait. Enfin bon, j'appellerais ça comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de critiques, hein, de la société. Alors, donc de la cupidité, hein, on en est à ce passage-là. On démarre direct, hein. Je démarre direct. Démarre direct, ouais. Alors, bien fou. Non, et ça, c'est des conseils. Le texte, là, ça s'appuie sur... Enfin, ça s'appelle la cupidité. Effectivement, je critiquais le fait que parfois, être cupide, donc être prêt à tout pour gagner de l'argent et s'enrichir et thésauriser, hein, mettre de l'argent de côté à fond, pouvait faire perdre les voies des chemins divins et donc de la vraie libération de l'âme. Et de fait, pour moi, il était absolument logique et sensé et insensé en réalité de gagner de l'argent en perdant les voies de Dieu. Et donc quitte à faire tout, hein, comme on dit, vendre sa mère, vendre ses frères, vendre des terrains volés, mentir, voilà. Hein. Donc tout ce qui permet un enrichissement sur des moyens, entre guillemets, malhonnêtes, mais aussi honnêtes, hein, en réalité, parce qu'il y a des personnes qui ont œuvré à participer à des règlements, à des lois de société, hein, qui permettent aussi des faits malhonnêtes, mais qui les ont rendus légaux. D'accord? Donc malhonnêtes dans les règles de Dieu, interdites, hein, illégales en réalité, mais qui les ont rendus légales à hauteur, à échelle des lois humaines. Voilà. Donc de la cupidité, bien fou qui amasse de l'or sans connaître la joie du cœur. Parce que j'avais constaté que peut-être effectivement les personnes qui étaient toujours enclins à s'enrichir, hein, à chercher de l'or, c'est que quelque part la nourriture du cœur était sèche, hein, le cœur était sec et que le cœur ne s'était pas ouvert bien avant, ne s'était pas nourri de l'affection nécessaire à abreuver la voie du cœur. Hein. Et donc quand on laisse sèche une voie, en réalité la personne la conclut, hein, comme étant inutile. Et donc, on ferme la voie du cœur et donc, on assèche encore plus son cœur et les voies qui mènent à une félicité, mais un bonheur ressenti. Hein. Parce que, en réalité, la personne, j'étais partie dans cette théorie-là, que la personne qui s'enrichit était malheureusement pauvre de sentiments et pauvre donc de reconnaissance de ce qu'il peut vivre avec d'autres en termes de relations aussi comme étant une richesse, hein, voilà. Donc quand on reconnaît pas la relation d'altérité avec un autre comme un bienfait, une richesse, on considère que la seule richesse valable dans ce monde est la richesse qu'on peut accumuler matérielle ou sous forme d'argent, hein, de pièces et puis aujourd'hui de billets. Ou de lingots, hein, de lingots d'or. Donc bien fou qui amasse de l'or sans connaître la joie du cœur, ni savoir où ira son bien. Donc, ni savoir où ira son bien, c'est-à-dire, eh bien, on ne sait pas ce que va advenir l'argent qu'on va laisser en héritage après notre mort. Et que donc, on a thésaurisé, on a mis de l'argent de côté à fond, et qu'en réalité, qu'est-ce qui va advenir de cet argent-là? Parfois, on n'a pas les descendants qu'on aurait aimé ou qu'on aurait souhaité pour pouvoir leur léguer quelque chose, et qu'il fait bien mal à des gens riches de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire de leur argent après leur disparition. À l'heure où partira sous terre,
Donc, ni savoir où ira son bien à l'heure où partira sous terre, plus fou encore, et qui gaspille d'une main trop large et légère. Le don que Dieu lui a remis, donc celui qui disperse ses richesses, mais n'importe comment, avec n'importe qui, sans donner de direction valable à des projets, on va dire, portés, hein, qui font partie des services de Dieu, mais acceptés dans la richesse aussi, hein, puisque Dieu accepte des services dans la richesse, même si il exhorte tous les croyants à être pauvres à un moment donné pour éprouver ce qu'est la pauvreté et rendre sain le cœur, hein, guérir le cœur de beaucoup de maladies. Donc le don que Dieu lui a remis, donc c'est-à-dire d'être riche, hein, Dieu ne nous interdit pas d'être riche, le bien confié à sa régie, donc c'est-à-dire généralement les seigneurs avaient une régie autour de lui, hein, que ce soit les gouvernants, les servantes, les gouvernantes aussi, les ouvriers, enfin les artisans, voilà, qui étaient dans son cheptel, hein, voilà, donc il en avait responsabilité, et eux avaient responsabilité de la seigneurie, de son bien-être et de ses 4 volontés. Donc le bien confié à sa régie, c'est-à-dire en partie donner, hein, ce qu'il faisait, c'est qu'il donnait de l'argent à ses gouvernants qui distribuaient les salaires à tout le monde, et aussi pour des projets en lien avec les terrains qu'il avait donc à son compte, à son nom. Hein. Le bien confié à sa régie dont il devra lui rendre compte. Hein. Donc, à lui, j'avais mis un L majuscule, donc c'est-à-dire Dieu, à qui il devra rendre compte quand même, le Seigneur c'est Dieu qui a pourvu à ta richesse, et il va falloir que tu rendes compte de ce que tu as fait de ta richesse à Dieu. De prix plus haut que pied ou main. Donc là, je disais de prix plus haut que pied ou main, c'est-à-dire le prix plus cher, hein, le prix plus cher que la perte pour quelqu'un d'une main ou d'un pied, donc qui l'empêchera de marcher, qui l'empêchera de travailler, et que cette perte rendant effectif, hein, efficient le handicap, fait qu'il perdra son moyen de vivre, puisque plus personne ne voudra le prendre au travail, au labeur. Donc, des prix plus hauts, hein, que même ce que peut perdre un handicapé pour tout le restant de sa vie, en ayant eu une main coupée ou broyée, un pied perdu, enfin bon bref. Fou qui laisse aux autres du bien et n'a souci de son salut. Donc celui est fou, hein, celui qui laisse aux autres du bien et qui ne se soucie pas de son salut. C'est-à-dire, je fais du bien aux gens, mais je ne crois pas en Dieu, et donc je ne pense pas que le bien me sera rendu, et que donc je le fais parce que j'aime faire le bien, c'est bien, mais quelque part je ne crois pas en Dieu non plus, voilà. Donc moi je trouvais que la personne, c'était dommage, parce que en réalité quand on croit en Dieu, on sait que le bien qu'on a fait aux autres peut être rendu au centuple. Donc c'était aussi la tristesse de se dire il n'y a pas d'autre monde que celui-là, et les efforts sont faits que dans un sens, hein, qu'il n'y aura pas de retour entre guillemets sur investissement, ce qui est quand même plus chaleureux, hein, on en conviendra. C'est quand même plus chaleureux d'avoir un retour sur les efforts faits, quels qu'ils soient d'ailleurs, hein, mais ça fait toujours du bien, hein, de se dire qu'on ne fait pas des efforts dans le vide. Et n'a souci de son salut, et qui craint de manquer de temps, comptant pour rien l'éternité. Donc, en plus, il pense qu'il n'a qu'une seule vie, et que donc, l'éternité pour lui n'existe pas, et qu'il est dommage de faire autant d'efforts sans croire au moins à l'éternité, de se dire je fais des efforts aussi pour quelque chose, parce qu'en réalité, je pense que si je n'avais pas, moi, été croyante, en l'espoir d'avoir un retour sur investissement, les gens ils se seraient dit mais qu'est-ce qu'elle a encaissé tout ça pour tout le monde sans espérer un quelconque retour. Là je serais effectivement bien folle, je vous l'annonce, hein. Alors, quel aveugle, oh quel pauvre fou, fuyant la gale pour la teigne, qui veut mal acquérir son bien et fou à rôtir chez Satan,
Donc celui qui gagne son bien dans le péché, bah, il va rôtir dans les broches de l'enfer. Peu en chaud à ses héritiers, ils n'auront pas un liard de reste pour lui faire brûler un cierge s'il devait griller en enfer. Voilà, donc Dieu fera en sorte qu'il ne lui reste aucune pièce aux derniers instants de sa vie pour échanger une pièce contre un cierge et de faire vœu de repentir. Dieu ne lui en laissera même pas l'occasion s'il a fait le mal. Et c'est comme ça aussi que Dieu règle les comptes, c'est qu'il ne vous laisse pas pourvoir à votre repentir si vraiment vous avez eu mauvais cœur à faire le bien et vous avez eu bon cœur à faire beaucoup de mal. Tant que tu vis, donne pour Dieu, après la mort vient l'autre maître. Sage est de désirer sur terre n'obtenir point d'autre richesse que de se connaître soi-même. Et là, c'est quand même une forte référence à la maïeutique et à Socrate notamment. Mais le plus sage plus haut que le riche. Donc, sois guidé par une sagesse malgré ta richesse, et tu en seras toujours gagnant, plutôt que par les gens sous prétexte de compte en banque plus fournis. On les suit mieux en se disant ils ont plus de ficelles. Oui, mais lesquelles lesquelles? Les ficelles pour aller en enfer ou les ficelles pour manipuler à souhait les gens, de les amener plus nombreux avec eux en enfer, comme ça ils seront pas tout seuls. Il faut voir, Crassus d'or était si avide qu'il finit par le buvant liquide. Cratès jeta au flot son or qu'il entravait pour étudier. Donc c'était des personnages de philosophes grecs, notamment, et où je donnais l'exemple quand même parce que souvent les gens à la Renaissance avaient référence des auteurs grecs, romains mais grecs notamment, et ça faisait partout écho dans tous les grands salons à cette période-là, et donc je disais bon voyons les références. Si ça peut aider tout le monde à voir, parce que ça joue dans les salons des connaissances, mais à un moment donné, quelles en sont les leçons qu'il faut tirer en réalité de tous ces rendez-vous où les gens se font des révérences. Donc il entravait pour étudier, qui amasse des biens non stables, met son âme sous le fumier. Donc c'est-à-dire des biens. Bon, on m'a toujours vu pauvresse, mais vous inquiétez pas que si j'ai de l'argent, je vais bien réfléchir où je vais le mettre. Voilà. Bon, enfin bref. Met son âme sous le fumier. Voilà. Bon. Donc après, on va en commenter quand même deux. Je fais une vidéo 13 minutes, ça va aller. Alors, deuxième texte. Des modes nouvelles. Donc les nouvelles modes, ce qui était en vogue et qui dictait un peu tous les comportements en fait sociaux, en réalité, toutes les réputations, toutes les bonnes mœurs, ou pas. Ce qui passait pour infamant n'étonne plus, va de soi, plaît. J'avais changé, j'avais voulu marquer une forte transition. Dans ce qui était infamie hier, devenait à la mode et plaisant aujourd'hui. Voilà, donc comme quoi les jugements vont bon train selon la mode en réalité, et pas par rapport à des principes, des valeurs ou à de vraies personnalités. Jadis on portait fière barbe, l'homme se porte efféminé, il va farder au suin de singe. Bon, comme quoi les périodes se répètent, d'accord? Porte au col nu en bijouté, des chaînes d'or et des colliers. Ah oui, c'était devenu très à la mode de s'en bijouter, de porter pas mal de bijoux pour les hommes. Vont-ils fêter Saint-Léonard? Bon, je me souviens plus de la fête ni du Saint-Léonard. Bon, voilà, j'ai plus mes références de l'époque non plus, veuillez m'excuser. Donc, on gonfle à la poix ses cheveux. À la poix ses cheveux. Donc, je sais plus, il devait y avoir des méthodes à l'époque de coiffure qui étaient très sophistiquées en réalité. Donc, c'était pour faire du volume.
Soufré, encollé de blanc d'œuf, ondulé au treillis d'osier. Donc, c'est-à-dire on utilisait des feuilles d'osier pour s'onduler les cheveux. On mettait du soufre pour la coloration. On en collait de blanc d'œuf pour faire le gel des cheveux, voilà. Tel met sa tête à la croisée, tel se blondit au grand soleil. Donc à la croisée des persiennes aussi, c'est-à-dire les femmes, elles se mettaient les cheveux au soleil en se mettant par exemple du citron et en espérant que les cheveux allaient s'éclaircir. Tel se blondit au grand soleil, on a les poux pour même prix, lesquels prospèrent dans les plis, des vêtements froncés et amples, longs manteaux, linge à gorgerette, bottes, chausses, souliers, pantoufles, toge de verre, revers fourrés, à la juive à présent se porte. Une mode succède à l'autre, notre idée versatile vire, et sans vergogne au gré du vent, la belle nouveauté qu'on voit. Partout la robe y est si rase qu'à peine couvre le nombril, brande de nation allemande qui dénude outrage à pudeur ce que tenait caché nature. Nous voici ja tombés bien bas, mais à venir reste le pire. Alors ja, c'était juste pour, je crois, le nombre de mes vers, le nombre de mes syllabes. Mais à venir reste le pire, malheur à qui nous fait scandale, à qui tolère et laisse faire, ailleurs l'attend, cuisant salaire. Donc, nous voici ja tombés bien bas, mais à venir reste le pire, malheur à qui nous fait scandale, et à qui tolère et laisse faire, ailleurs l'attend, cuisant salaire. Bon, parce qu'en réalité aussi, il y avait des personnes qui, sous couvert de... moi, c'est comme ça que je m'en souviens, que je l'entends, ce dernier morceau. C'est-à-dire que les personnes qui ont l'air de, sous couvert de beaux vêtements, d'être à la mode, eh bien, pouvaient un peu plus tromper, on va dire, les gardes, que s'il y avait affaire entre une personne de moins bonne prestance, en réalité, pouvait faire vivre un sale quart d'heure ou un sale moment ou accuser quelqu'un à tort et gagner les témoignages en sa faveur, en réalité. Donc c'était à ça, je pense, que je fais référence. Et la seule chose que je vois d'autre, c'est de dire cuisant salaire, c'est-à-dire que tout cela aussi coûte très cher à entretenir, évidemment, chaque jour. Voilà, donc on va lire, parce que j'ai zappé, les petites phrases de Dürer. Donc ça, c'était sur les modes nouvelles. Qui répand les modes nouvelles, offusque et navre bien des gens, même mène les fous au bout du nez. Voilà, donc c'est-à-dire, si le prisme du monde n'est vu que par la mode, en réalité, la personne devient un petit peu folle parce qu'elle n'a pas de ligne directive dans sa manière de se guider. Voilà. Et donc, de la cupidité, c'était, qui n'aime que les biens terrestres, qui y met tout et corps et âme, il est un fou invétéré. Bon, voilà. Donc, là, je vous le dis, c'est une exploration de ce que pour moi, c'était un bilan, une synthèse de tous les profils que j'avais évalués et notifiés comme fous. Voilà. Et donc, on est quand même sur... Voilà, un livre de 353 pages. Donc, j'en avais relevé pas mal et ça a été un travail, il faut le dire, pour la thématique assez titanesque. J'avais passé beaucoup de nuits à rédiger, mais j'avais été très passionnée aussi par le sujet. Et surtout, ça faisait sortir le mal et ma colère de moi. Voilà, une bonne fois pour toutes, c'était fait. Mais bon, finalement, même avec le temps, je suis restée bien en colère sur les mêmes thématiques, parce qu'en réalité, les choses n'ont pas beaucoup changé. Voilà, je vous souhaite une très très bonne semaine. On va essayer de faire un rendez-vous hebdomadaire aussi pour ça. Ça peut être sympathique, en tout cas, peut-être pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes. Et je vous souhaite une très bonne semaine.